Dans les rues bruissantes de Paris, sous un ciel plombé par l'automne, Alexandre sentait son cœur se serrer comme un poing fermé. À 17 ans, il vivait dans l'ombre d'un secret qui le consumait. Son amour pour les garçons, un feu intérieur qu'il n'osait pas laisser éclater. Mais ce soir-là, en rentrant dans l'appartement exigu du quartier de Montmartre qu'il partageait avec son père Pierre, un détail infime changea tout. Une lueur rouge clignotante derrière son étagère à livres, trahissant une caméra cachée. Alexandre s'immobilisa, le souffle court. Ses mains tremblaient tandis qu'il approchait, arrachant l'appareil minuscule dissimulé parmi ses romans préférés. Qui avait pu installer cela? Son père? Pierre, cet homme veuf depuis 10 ans, rigide et distant, obsédé par le travail à l'usine automobile de la banlieue, n'avait jamais montré d'intérêt pour la vie privée de son fils. Ou peut-être si. Les souvenirs affluaient, les regards suspicieux quand Alexandre rentrait tard, les questions voilées sur ses amis. Le jeune garçon, avec ses cheveux bruns ébouriffés et ses yeux verts expressifs, sentit une vague de trahison l'envahir. Comment son propre père pouvait-il l'espionner ainsi? Assis sur son lit défait, Alexandre alluma son ordinateur portable, connectant la caméra via un câble USB. Les fichiers vidéo s'ouvraient comme des plaies, des enregistrements de sa chambre, jour et nuit, capturant ses moments les plus intimes. Il vit ses larmes solitaires après une journée d'école où il avait croisé Julien, ce garçon de sa classe au lycée Henri IV, avec ses boucles blondes et son sourire timide qui faisait battre son cœur. Julien, un Français comme lui, originaire de Lyon mais installé à Paris pour ses études, était devenu son obsession secrète. Ils s'étaient rapprochés lors d'un projet de littérature, échangeant des regards complices sur les bancs de la cour. Mais la caméra avait tout vu, les messages échangés en cachette sur son téléphone, les rêves murmurés dans le silence de la nuit. Alexandre effaça les fichiers, le souffle court, mais le mal était fait. Pierre rentra ce soir-là, son visage buriné par la fatigue, portant son éternelle veste en cuir usé. « Bonne journée, fiston » demanda-t-il d'une voix rauque, sans soupçonner que son fils bouillonnait intérieurement. Alexandre força un sourire, mais son esprit tourbillonnait. Il devait confronter son père. Mais comment? La nuit tomba sur la ville lumière, et avec elle, une tempête émotionnelle qui allait tout balayer. Le lendemain matin, Alexandre se leva avec une détermination farouche. Il fouilla l'appartement pendant que Pierre était au travail, découvrant d'autres indices. Un carnet de notes caché dans le tiroir de la cuisine, avec des dates et des observations sur ses allées et venues. « Pourquoi » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Pierre, veuf depuis la mort de sa femme il y a 10 ans, avait élevé Alexandre seul, dans un mélange d'amour protecteur et de rigidité traditionnelle. Originaire de Normandie, il avait déménagé à Paris pour un meilleur emploi, sacrifiant tout pour son fils. Mais cette surveillance, était-ce de la peur, de la méfiance ou quelque chose de plus sombre? À l'école, Alexandre croisa Julien dans les couloirs. « Ça va » demanda Julien, sa main effleurant légèrement l'épaule d'Alexandre, envoyant des frissons le long de sa colonne. Julien, 17 ans lui aussi, avec son allure décontractée et ses yeux bleus perçants, était ouvertement gai dans les cercles d'amis, mais discret face aux autres. Leur amitié naissante portait les germes d'une romance, des regards volés aux messages nocturnes. « Pas vraiment » répondit Alexandre, hésitant à se confier. Julien l'invita à un café après les cours, dans un petit bistrot près de la Seine. Là, sous les ponts chargés d'histoire, Alexandre se livra partiellement. « Mon père. Il me surveille, je crois. » Julien posa sa main sur la sienne, un geste doux qui fit fondre les barrières. De retour chez lui, Alexandre prépara le terrain. Il installa une application sur son téléphone pour tracer les connexions de la caméra. Ce qu'il découvrit le glaça. Les vidéos étaient envoyées vers un serveur distant, accessible par Pierre via son ordinateur au travail. La trahison était profonde, calculée. Ce soir-là, quand Pierre rentra, Alexandre l'attendit dans le salon, les bras croisés. « Papa, on doit parler. » Les mots sortirent comme un torrent, accusateur, empli de douleur. Pierre blêmit, mais nia d'abord. Puis, face aux preuves, il s'effondra sur le canapé, tête baissée. « C'était pour te protéger, Alex. Le monde est dur pour des garçons comme toi. » Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de poignard. « Comme moi? Tu sais. » Pierre hocha la tête, les yeux humides. Il avait vu les messages avec Julien, entendu les confessions solitaires. Mais au lieu de confrontation, il avait choisi l'espionnage, par peur de perdre son fils. La discussion vira au drame. Cris, larmes, souvenirs de la mère défunte qui avait toujours prôné l'acceptation. Alexandre quitta l'appartement en claquant la porte, courant vers la nuit parisienne, le cœur en miettes. Les rues de Paris scintillaient sous les lumières des réverbères, mais pour Alexandre, tout n'était que chaos. Il erra sans but,
le téléphone vibrant de messages de Pierre. « Reviens, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. » Mais l'explication pouvait-elle guérir la fracture? Julien appela, sa voix inquiète traversant l'écran. « Où es-tu? Je viens te chercher. » Ils se retrouvèrent sur les berges de la Seine, où les bateaux-mouches glissaient comme des fantômes. Julien serra Alexandre dans ses bras, un étreinte chaude qui apaisa momentanément la tempête intérieure. « Mon père sait tout », murmura Alexandre, la tête contre l'épaule de Julien. Julien, avec sa sensibilité forgée par une famille plus ouverte. Ses parents, des artistes lyonnais installés à Paris, l'avaient soutenu quand il avait fait son coming out à 15 ans, écouta sans juger. « Peut-être qu'il a peur pour toi », suggéra-t-il doucement. Mais Alexandre bouillonnait. « Peur? Il m'a trahi. » Leur conversation se transforma en une déclaration muette d'affection. Un premier baiser volé sous les arches du Pont-Neuf, doux et électrisant, comme si le monde s'arrêtait pour eux. Pendant ce temps, Pierre arpentait l'appartement, rongé par le remords. À 45 ans, il se rappelait son propre jeunesse en Normandie, marquée par des normes rigides où l'homosexualité était un tabou. Quand il avait découvert les penchants de son fils via la caméra, installé initialement pour la sécurité après un cambriolage dans le quartier, il avait paniqué. Au lieu de dialoguer, il avait choisi la surveillance, craignant que Alexandre ne souffre comme un ami d'enfance qui avait été rejeté par sa famille. « J'ai tout faux », se dit-il, composant le numéro d'une association LGBT parisienne pour chercher conseil. Alexandre rentra tard, évitant le regard de son père. Les jours suivants furent tendus, silence pesant au dîner, regard fuyant. À l'école, la romance avec Julien fleurissait en secret. Des notes glissaient dans les casiers, des promenades dans le jardin des Tuileries où ils se tenaient la main à l'abri des regards. Julien introduisit Alexandre à un groupe d'amis queer, dont Sophie, une lesbienne de 18 ans originaire de Marseille, pleine d'énergie et de soutien. « La famille, ça se choisit parfois », dit-elle lors d'une réunion au café. Mais le drame s'intensifia quand Alexandre découvrit que Pierre avait contacté l'école, prétextant une inquiétude pour sa santé. Un conseiller l'appela, forçant Alexandre à mentir. Furieux, il confronta Pierre à nouveau. « Tu essaies de me contrôler. » Pierre, les larmes aux yeux, avoua « Je t'aime, Alex. J'ai perdu ta mère à cause d'un accident, je ne veux pas te perdre toi. » La révélation émue toucha Alexandre, mais la méfiance persistait. Une nuit, Alexandre invita Julien à dormir, défiant implicitement son père. Pierre, entendant des rires étouffés, frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda-t-il. Julien se cacha, mais Alexandre ouvrit. « Un ami. » Le mensonge pesa lourd. Le lendemain, Pierre trouva un mot de Julien oublié, confirmant ses soupçons. Au lieu de rage, il prépara un dîner spécial, invitant Alexandre à parler ouvertement. La conversation fut cathartique. Pierre raconta son ami rejeté, sa propre confusion. Alexandre partagea ses peurs, son amour pour Julien. Pour la première fois, ils pleurèrent ensemble, un pont se formant sur l'abîme. Mais le destin frappa, un appel de l'hôpital. Pierre avait eu un malaise au travail, stress accumulé. Alexandre courut à son chevet, Julien à ses côtés. « Papa, je t'aime », murmura-t-il, tenant sa main. À l'hôpital Cochin, au cœur de Paris, Alexandre veillait sur Pierre, dont le visage pâle contrastait avec les machines bipantes. Le diagnostic, épuisement nerveux, aggravé par l'hypertension. Julien attendait dans le couloir, offrant un soutien silencieux. « Il va s'en sortir », assura-t-il, embrassant Alexandre sur le front. Cette épreuve rapprocha père et fils. Pierre, alité, confia des secrets enfouis. Sa jeunesse marquée par l'intolérance, son regret de n'avoir pas été plus ouvert. De retour à la maison après la sortie de Pierre, l'atmosphère changea. Pierre désinstalla la caméra, jetant les fichiers. « Plus de secrets », promit-il. Alexandre, encouragé, présenta Julien officiellement. « Papa, voici mon petit ami. » Pierre serra la main de Julien, maladroit mais sincère. Julien, avec son charme naturel, raconta son parcours, aidant Pierre à comprendre. La romance entre Alexandre et Julien s'épanouit. Week-end à Versailles, où ils se promenaient main dans la main parmi les jardins royaux. Soirée cinéma dans les salles arts et essais du quartier latin. Mais des ombres planaient. Des camarades d'école harcelèrent Alexandre après des rumeurs. « Sale pédé », murmura l'un d'eux. Julien le défendit, mais l'incident blessa Alexandre profondément. Pierre, apprenant cela, contacta l'école, cette fois pour soutenir son fils. Il rejoignit même un groupe de parents d'enfants LGBT, apprenant l'empathie. Une soirée, il organisa un dîner avec Sophie et d'autres amis d'Alexandre, transformant l'appartement en havre d'acceptation. Rires et histoires fusèrent,
Pierre partageant des anecdotes de sa vie. Pourtant, le kitsch culmina quand Alexandre trouva une lettre ancienne de sa mère, cachée par Pierre. Elle y exprimait son amour inconditionnel, pressentant peut-être les luttes de son fils. « Sois toi-même, mon chéri. » Les larmes coulèrent, renforçant leur lien. Julien proposa une escapade à la Côte d'Azur, mais Pierre insista pour les accompagner, signe de confiance. Sur les plages de Nice, ils bâtirent des souvenirs, baignades, discussions au coucher du soleil. Pierre confia à Julien « Prends soin de lui ». Julien promit, scellant une alliance. De retour à Paris, Alexandre affronta un coming-out public à l'école, soutenu par Julien et Pierre. La réaction fut mixte, mais le courage paya, des alliés émergèrent. La vie reprit, enrichie d'amour et de compréhension. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau blanc, mais le cœur d'Alexandre rayonnait de chaleur. Avec Julien, ils exploraient la ville. Patinage sur la patinoire de l'hôtel de ville, baisers volés sous les flocons. Pierre, en convalescence, se transforma. Il lisait des livres sur l'identité queer, participant à des ateliers. « Je veux être un meilleur père », dit-il un soir. Mais le drame ressurgit. Un ancien collègue de Pierre, homophobe, apprit pour Alexandre et répandit des rumeurs à l'usine. Pierre fut harcelé, menacé de licenciement. « Je ne renierai pas mon fils », déclara-t-il, affrontant son patron. Soutenu par des collègues progressistes, il gagna, renforçant sa résolution. Alexandre et Julien planifièrent leur premier voyage seuls, un week-end à Bordeaux. Vin, promenade le long de la Garonne, nuit passionnée dans un hôtel charmant. « Je t'aime », murmura Julien, leurs corps entrelacés. Alexandre répondit, le cœur plein. À Paris, Pierre rencontra Marie, une femme veuve engagée dans l'activisme LGBT. Leur amitié naissante apporta de la joie. Alexandre l'encouragea. « Tu mérites le bonheur, papa. » Un incident guesséen. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, Alexandre et Julien furent agressés verbalement. Pierre, présent, intervint, protégeant son fils. « L'amour n'a pas de genre », cria-t-il. L'événement vira en triomphe, filmé et partagé. La famille s'agrandit. Sophie devint comme une sœur, organisant des soirées. Pierre cuisina pour tous, symbolisant l'acceptation. Le printemps fleurit à Paris, miroir de la renaissance d'Alexandre. Bac en poche, il envisagea des études en littérature à la Sorbonne, Julien en art. Leurs rêves s'entremêlaient, un futur ensemble, peut-être un appartement partagé. Pierre, promu à l'usine grâce à son courage, offrit un cadeau, un voyage en famille à la Normandie, ses racines. Sur les falaises d'Étretat, ils parlèrent du passé, la mère d'Alexandre, morte dans un accident de voiture. « Elle serait fière de toi », dit Pierre. Mais une crise. Julien reçut une offre d'études à Lyon, menaçant leur relation. « Je ne veux pas te perdre », pleura Alexandre. Julien rassura, « On trouvera une solution. » Ils optèrent pour une relation à distance, renforcée par la confiance. Pierre soutint, « L'amour vrai résiste. » Il organisa une fête d'anniversaire pour Alexandre, invitant tous. Danse, rire, un toast émouvant, « À mon fils, courageux et aimant. » Un twist. Alexandre trouva une vieille photo de Pierre avec son ami gay d'enfance. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Pierre avoua, « J'avais peur de mes propres sentiments. » Cela approfondit leur lien. L'été brûlant transforma Paris en fournaise, mais l'amour rafraîchissait. Alexandre et Julien passèrent des jours au parc des Buttes-Chaumont, pique-nique romantique. Pierre, avec Marie, officialisa leur relation, Alexandre approuvant. Un conflit, des voisins intolérants critiquèrent. Pierre défendit sa famille, organisant une pétition pour l'inclusion. Julien partit pour Lyon, appel quotidien maintenant la flamme. Alexandre visita, découvrant la ville ensemble. Pierre confia, « La caméra était une erreur, mais elle nous a sauvés. » Alexandre pardonna pleinement. Une surprise. Julien revint pour un concert à l'Olympia, déclarant son amour publiquement. L'automne revint, cycle de la vie. Alexandre excella à l'université, Julien de retour à Paris pour un stage. Pierre et Marie se fiancèrent, Alexandre comme témoin. « Tu es ma famille », dit Pierre. Des défis, Alexandre affronta la dépression post-coming out, soutenue par tous. Un climax, une conférence LGBT où Alexandre parla de son histoire, inspirant d'autres. Julien proposa « Pour toujours ». Alexandre accepta, un baiser scellant. Environ 1000 mots. Partie 8. Des années plus tard, Alexandre et Julien, mariés, vivaient à Paris avec un enfant adopté. Pierre, grand-père aimant, racontait leur histoire,
de la caméra à l'acceptation. Le message. L'amour triomphe, la compréhension guérit. Dans la ville lumière, leur vie brillait d'espoir, preuve que les secrets brisés mènent à la liberté. La fin soulignait la valeur humaine. Tolérance, pardon, amour inconditionnel. Alexandre regardait son père. Merci pour tout. Pierre sourit. Non, merci à toi d'avoir changé ma vie.